seul à place, Jésus. Parle à travers nous, Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Façonne nos cœurs, Jésus. Sois le boucher, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois notre appui, Yahweh. Oui, tu es le Dieu. Restaure nos âmes ce matin, Jésus. Restaure nos êtres, Jésus. Alléluia. Nous voulons être reconnaissants devant toi, Yahweh. Oui, tu es le Dieu. À toi soit toute la gloire, Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Papa pour ta présence. Merci pour ton amour et ta magnificence. Sois élevé en ce matin. Sois magnifié Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à adorer le Seigneur? Ok. Je veux demander à toute l'assistance, que ce soit portier, hôtesse, que ce soit ceux qui font les médias, que ce soit la chorale, que ce soit la technique, que ce soit vous, bien-aimés. En ce matin, mon désir, avant de rentrer dans le message, on va remettre notre confiance dans le Seigneur. Parce qu'on perd en confiance trop vite quand on promène des regards inquiets. La parole nous déclare, ne promène pas des regards inquiets. Et je voudrais en ce matin, tout le monde, Gémaël, Ronnie, Anne-Cindy, ma soeur Vanessa, tout le monde, mes bien-aimés en celui, tout le monde, prenons ce temps ce matin. Nous allons chanter ce chant, mais nous allons demander prophétiquement au Seigneur d'être au contrôle. Amen. Amen, mon frère. Vas-y. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu es mon repos. Baba Shiki. Oh Brahma. Oh. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Tu es Dieu de tout. même si Si les mers se déchaînent, tu parlais. Oh Jésus, oh Jésus, chante cela, déclare ça sur ton âme. Oh Jésus, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh Jésus, si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les casses. Tu es mon repos, tu es au fond. tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos. Jésus, lève ta main, chante à fréquence, tu es mon repos. Oui, Seigneur, tu es mon repos dans mes épreuves, Seigneur. La Bible déclare, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Tu es mon repos. Tu es le repos de la vie nouvelle en ce matin. Tu es mon repos. Et
Chante dans la manière de faire confiance au Seigneur en ce matin. Tu es mon repos. Oui, Seigneur, ce chant est une déclaration. Ce chant est une déclaration. Ce chant est une prière. Ce chant est une déclaration. Ta parole déclare, Seigneur, que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et tes promesses s'accomplissent dans ma vie en ce matin. Oui, Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour la faveur en ce matin. Merci pour toi, Seigneur. Jésus, tu es mon repos. Chantons ça. Élève ta voix. Uniquement les voix. Chante ça. Élève ta voix, franchement, bien-aimé, en ce matin. Tu es mon repos. Oui. Tu es mon repos. Peu importe les circonstances, même si les mers se déchaînent, même si la situation semble défavorable en ce matin, sache que l'Éternel est ton Dieu en ce matin. Tu es mon repos. Oui. L'onction de Dieu est en ce lieu. L'onction de Dieu est en ce lieu. Tu es mon repos. Oh Jésus, élève tes mains vers le ciel, élève tes mains, chante ça. Tu es mon repos. Oui. Tu es mon contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon contrôle. Juste le piano et on va prier. Ce matin, toujours le même chant. L'onction est sur ce chant ce matin. Seigneur, tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu de nos cœurs. Tu es le Dieu en ce matin. Tu es le Dieu de mon pasteur. Tu es le Dieu de mon pasteur, Seigneur. Tu es le Dieu de mon pasteur. Tu es mon repos. Chante ça. Le Seigneur t'entend. Tu es mon repos. Tu es mon contrôle. Le ciel est ouvert, il t'entend. Tu es mon repos. Quand Dieu a inondé la terre, il était assis sur son trône. Quand il te voyait dans tes difficultés, il était assis sur son trône. Tu es mon Le message n'est rien si la présence de Dieu n'est pas là. Le message n'a pas de sens si Dieu n'est pas là. Tu regardes un frère, tu regardes une soeur, tu lui dis ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Merci. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur Lionel qui a, avec la grâce de Dieu, je bénis aussi mon frère Eddie. Je bénis mon épouse, je bénis pasteur Lionel de ce qu'il a pu exercer durant ces 2 jours qui n'étaient pas faciles, mais Dieu était au contrôle. Amen. Et Dieu sera toujours au contrôle. Amen. Mon frère, Dieu est au contrôle. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Dimanche dernier, j'ai perçu quelque chose et tu demandais un changement de cellule. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est une grâce que Dieu t'a fait d'avoir cette épouse. C'est une grâce. Il est au contrôle de la vie de ton épouse. Il est au contrôle. Il n'est pas là, mais si tu as un mot à lui dire, dis-lui, il est au contrôle. Reflète Jésus pour elle. Ne regarde pas à tes forces, ne regarde pas à tes faiblesses, regarde à Jésus. Amen.
parce qu'elle voit Jésus en toi, mais elle combat beaucoup de choses en elle. Ça va bouger parce que quand l'onction descend, ça bouge. La Bible déclare, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Amen. Tu as trouvé le bonheur. Sois fidèle. Toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis les bergers de la maison, je bénis Pasteur Catherine, Pasteur Emmanuel, Pasteur Catherine. Il n'y a pas un avant l'autre, c'est les deux au même niveau. Ce sont mes parents spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer mes parents? Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui lui coulent sur moi? Je les aime les plusieurs soirs. Vous savez, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas mon huile qui est là, c'est lui qui coule sur eux, qui coule sur moi. C'est pas moi, c'est lui. C'est les conséquences de leur bénédiction sur moi. Amen. Amen. Tu regardes un frère, tu regardes une soeur, tu dis bienvenue. Dis ça, bienvenue. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis ça franchement, j'ai pas entendu ça. Pasteur, bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être dans ma vie. Bien-aimé, ton voisin peut être une bénédiction pour toi à n'importe quel moment. Bien-aimé, je répète, ton voisin peut être une bénédiction pour toi à n'importe quel moment. Amen. En ce matin, le titre de mon message, vous allez le voir à l'écran. Et vous allez comprendre tout de suite. Et le Seigneur est en contrôle de ce message. Seigneur, je te remets totalement ce titre de message. Je te remets ce message, Seigneur. Je te remets ce message. Je te remets ce message. Tu nous éclaires en ce matin que l'onction prophétique même tombe sous ce message. Je ne suis pas venu lire un texte, mais je suis venu parler au nom du Seigneur. Que l'esprit, comme disait ce serviteur, que l'esprit du message soit libéré totalement ce matin. Amen. Le titre de mon message en ce matin, c'est comment être... Non, c'est pas... c'est le titre de pasteur. Mon titre, c'est pas grave, tu peux supprimer, tu mets l'autre photo si tu l'as. Mon titre c'était, c'est l'infiltration de l'oppression du monde dans ta vie. Je reprends. L'infiltration, avec moi, infiltration de l'oppression du monde dans ta vie, dans ma vie. On reprend. L'infiltration de l'oppression du monde dans ma vie. Ce matin, je veux que prophétiquement tu puisses mettre le casque de ton salut. Tu mets ton casque, mets le bouclier de la foi. Tout ce qu'on fait est prophétique en ce matin. Amen. Nous allons prendre le premier verset en ce matin. Ecclésiaste 4, verset 1. Ecclésiaste 4, verset 1. Ecclésiaste 4, verset 1. Ecclésiaste 4, verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes. Et personne qui les console. Avec moi, personne qui les console. Non, dis ça franchement, personne qui les console. Ils sont sans. Dis ça. Ils sont sans à la violence de leur oppresseur. Et personne ne les... Dis avec moi, personne ne les console. Dis avec moi, personne ne les console. Dis avec moi, personne ne les... Sois le consolateur de quelqu'un ce matin. Sois le consolateur de quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. L'exemple que je voudrais vous dire, vous savez, il y a une publicité qui passait souvent à la télé. Et vous savez, les termites, elles rongent une maison de l'intérieur. Mais le problème, on peut s'asseoir. On peut se lever debout, ça m'aide. Le message a commencé. Amen. Vous savez, les termites, quand ça attaque une maison, ça l'attaque, surtout les maisons en bois, ok? Ça l'attaque de l'intérieur, mais on ne voit pas. Parfois, on voit des brides, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Amen. Mais comme dit, c'est cette publicité. Le bois, le whey. Pourquoi? Ça a déjà tout mangé. Et vous savez une chose? Quand la termite, elle n'a plus de quoi manger, elle va ressortir pour manger ailleurs.
mais elle a commencé à manger la maison de l'intérieur. Vous savez, l'oppression agit de la même manière. L'oppression agit de la même manière. Prends le verset principal de Psaume 55, verset 3. Psaume 55, verset 3. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Verset suivant. À cause de la voix de l'ennemi. Dis ça, ça c'est important. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du. Il y a deux choses. La voix de l'ennemi et l'oppression du méchant. On continue. Car ils font tomber sur moi le et me poursuivent avec suivant. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. Suivant. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que l'oppression fait? Vous savez, quelqu'un, on peut être là, et puis on sourit, on rit, on est là, on rit, on s'efforce à rire. Parfois on dit oui c'est vrai, tout va bien, mais on s'efforce. Mais bien souvent, en public on peut rire, mais en privé on est brisé. On est brisé. Et vous savez, l'oppression est souvent invisible. L'oppression du méchant, de l'ennemi, est souvent invisible, bien-aimé. C'est invisible. Et, vous savez, quelqu'un qui est sous oppression ne va pas forcément crier. Remarquez bien que quelqu'un qui est sous oppression va beaucoup soupirer. Vous avez remarqué ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est autour de vous qui soupire souvent? Qui soupire. Qui soupire. Faites l'analyse rapidement. Quelqu'un autour de vous qui est consciemment soupire souvent. Qui paraît calme, qui paraît parfois à l'excès de joie, mais qui soupire beaucoup. Analysez ça. Analysez ça. Vous savez, toute oppression, écoutez bien ça, toute oppression a une origine spirituelle. Toute oppression, quelle que soit l'oppression, a une origine spirituelle. Amen. Amen. On prend la parole dans Éphésiens 6, verset 12. 6, tout le monde connaît ça, mais on va voir cela d'une autre manière. Regarde ton frère, regarde ta soeur, tu lui dis, en ce matin, tu es délivré. Dis ça, tu es délivré de toute oppression. Au nom de Jésus, tu es délivré de toute oppression ce matin. Dis ça, tu es délivré. Ta parole est prophétique en ce matin. Sa parole est... Dis ça. Je suis délivré au nom de Jésus de toute oppression. Amen. La parole nous déclare car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre toutes les autorités, contre toutes les princes de ce monde. Dis avec moi, de ténèbres. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux. Dans les lieux. Jean 10, 10. Parole déclare. Ça va faire sens. Parole déclare. Dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour... Dis ça. Aïe, mais dis ça plus fort. Il y a des anges là. Il ne faut pas les anges parlent plus fort que toi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et... Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Vous savez, je ne sais pas si cette génération connaît ça. Après, mais pour les plus grands, il y avait ce qu'on appelle des marionnettes. Les marionnettes, mais à l'ancienne, avec le bois, tu vois. Vous savez, les marionnettes, c'est animé, ça bouge. C'est quelque chose qui n'a pas de vie, mais qui bouge. Tu comprends ce que je veux dire? Qui n'a pas de vie, mais qui bouge. Okay. Souvent, vous savez, l'illusionniste fait de façon à ce que la marionnette bouge, mais que les fils soient invisibles. Que la marionnette bouge, mais que l'esprit soit invisible.
les fils soient invisibles. Derrière l'oppression, il y a toujours un esprit qui manipule. Il y a toujours des fils spirituels qui manipulent. Amen. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Amen. Dis-moi, tout est spirituel. Vous savez, quand j'étais petit, je croyais, ça me donnait tellement à croire que, genre, bonne nuit les petits, vous voyez, bonne nuit les petits, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, bonne nuit les petits, après j'ai oublié les autres, tu vois. Et ça me donnait tellement à croire que c'était vivant. Ça me donnait la joie. Mais derrière, c'était du dessin animé. Que ta vie ne soit pas un dessin animé, mais que ta vie soit animée de la part du Seigneur. Que ta vie ne soit pas un dessin animé. Que ta vie ne soit pas le dessin du diable animé, mais le dessin du Seigneur. Le destin du Seigneur s'accomplit sur ta vie, pasteur. Amen. Mais, c'est vrai que nous sommes faits en trois parties, ok? Esprit, âme et. Mais vous savez, il y a. Qui est-ce qui était là? Ceux qui étaient là, on a compris qu'il y a des portes d'entrée. Un esprit ne peut pas rentrer. Tout est spirituel, mais tout est explicable. Selon le Seigneur. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu rentres soit par une porte, soit par une fenêtre. Ok? Dans ta vie, il y a des portes, il y a des fenêtres. Soit tu ouvres la porte. La Bible dit, le Seigneur dit, quand je frappe, que tu m'ouvres, le Seigneur ne va jamais rentrer par une fenêtre. Il va toujours rentrer par une porte. Le Seigneur Jésus va toujours rentrer par une porte. Ce sera la porte de ton cœur. Mais il ne va jamais rentrer par une fenêtre. C'est l'évangile qui traverse les fenêtres, mais pas le Seigneur. À retenir. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu 6, 22, verset 23. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est posé dans la présence de Dieu? On est posé. Vous ressentez l'atmosphère, c'est doux. Le Seigneur veut nous expliquer des choses dans ce matin parce que le Seigneur veut délivrer. Pas forcément toi, peut-être toi, mais quelqu'un de ton entourage à cause de toi. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Quand on déclare, on a vu ça. Et le Seigneur m'a beaucoup aidé le message. Amen. L'œil est la lampe du. L'œil est la lampe du. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera. On va s'arrêter là. Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. Et vous allez voir la première porte. Psaume 101, verset 3, la parole déclare: je ne mettrai rien de mauvais devant mes. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Dis avec ça, point à moi. Amen. Bien aimé, ça veut dire déjà que tes yeux sont une porte. Tes yeux sont une porte. Ton œil est une porte d'entrée légitime à ton corps. Je reprends. Ton œil est une porte d'entrée légitime à ton corps. Ce que tu regardes souvent, dis-moi souvent, deviendra automatiquement ce que tu penseras en permanence. Ce que tu regardes souvent deviendra automatiquement ce que tu vas penser en permanence. Si tes yeux sont éclairés, ta vie est éclairée. Si tu regardes des choses comme la parole de Dieu qui éclaire ta vie, automatiquement, tu seras éclairé. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut plus regarder dans ces temps. Il y a des choses qu'on pouvait regarder, mais il y a des choses qu'on ne peut plus regarder. Faisons attention à ce que nous regardons. Bien aimé, le Saint-Esprit est celui qui va déclencher. Arrête. Parce que je suis en train de prendre les flèches là. Mais l'ennemi ne peut pas envoyer des flèches directement sur le Saint-Esprit de Dieu. Mais il va envoyer des flèches sur toi afin que le Saint-Esprit diminue.
Quand tu regardes des films à caractère pornographique, tu te mets là, automatiquement, tu vas être là en prière. Oui, dans le moment d'onction là, et puis bam, tu as une pensée impure qui arrive. Pourquoi? Que la flèche est là, elle est coincée là. Elle est coincée là. Parce qu'on a regardé ça. On a regardé. On regarde les émissions à Cancan. On fait là, c'est Maïda. Ça, c'est là. Quelqu'un va te dire, tu es là. Parce que tu as déjà la réaction du film dans ta tête. Parce que tu as regardé le violence. Amen. On avait des bizarres, mais on va arriver. Prends la parole de Dieu dans Romains 10, 17. Ça, c'est le verset. Romains 10, 17. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Tu connais le verset? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de là. Amen, 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 amen. La parole de Christ. Amen. Dis-moi la parole de Christ. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. On va faire la comparaison entre la parole de Dieu et l'autre. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Tu peux prendre ces versets si tu veux. Après, je préfère vraiment que tu puisses t'imprégner de l'esprit du message. Amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. D'un côté, nous avons la foi, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et de l'autre côté, nous avons les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. Amen. Bien-aimé, le pasteur Lionel a dit quelque chose hier soir. Tu seras obligé de trier. Tu seras obligé de trier ta vie. Tu seras obligé de trier tes relations, de trier tes fréquentations. Parce que tu auras dans le langage de tes fréquentations la compagnie des moqueurs. Tu ne peux pas avoir que des personnes full chrétiennes, à part dans l'église, et encore. À part dans l'église, et encore. Donc c'est de ta responsabilité de filtrer ton entourage. Bien-aimé, est-ce que tu vas dans ta voiture, tu vas mettre du gasoil qui a de l'eau dedans? Pourquoi? Tu ne veux pas perdre ton moteur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que dans ton repas, tu vas mettre de l'acide dedans? Tu ne vas pas perdre ta vie. Et pourquoi autour de toi, tu permets à des personnes de mauvaise vie qui se moquent de Dieu de rester là? Seigneur te parle ce matin. Et bien souvent, cette personne-là se moque de Dieu, mais souvent on a besoin d'elle parce que c'est elle qui nous donne du travail. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, frère Loïc. Je vais l'emmener au Seigneur. Depuis quand tu le connais? Depuis quand tu le connais? Depuis quand tu l'as pas emmené au Seigneur? Et pourquoi elle est toujours là? Judas n'est pas resté longtemps auprès de Jésus. La parole dit que Judas n'avait pas un démon. Il y avait un démon parmi nous. Pas que Judas avait un démon. Quand Judas avait rempli son cœur, il est devenu lui-même un démon. Certaines personnes qui nous entourent, pardon, peuvent nous donner à devenir un démon. C'est chaud, bien aimé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tes valeurs chrétiennes seront combattues à cause des mauvaises fréquentations. Si tu es d'un côté d'un gars qui fait 15 jours, il est boucle, madame, tu vas avoir un moment, tu vas lâcher un coup de maman qui va descendre comme ça, et tu vas dire, waouh, pourquoi j'ai dit ça? L'enregistrement est là. Amen. C'est terrible ce que je vous dis là. C'est la vie. Je suis dedans. Je suis dedans. C'est ce que tu vas écouter en boucle, en toi. Ce que tu vas écouter en boucle. Quand tu vas écouter de la louange, 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 même quand tu es à la banque, tu dis béni soit l'Éternel pour le bénir. Ah, bonne journée, madame, que Dieu vous bénisse. C'est vrai ou c'est pas vrai?
je me suis retrouvé à dire Amen à un client. Oui, Amen. 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 Une seule fois. Amen. 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 Il était surpris. Moi-même aussi. Le client était surpris, mais l'atmosphère. Le client était surpris, moi-même aussi. Mais sache une chose, ce que tu écoutes en boucle dans ta vie, en boucle, en permanence, finira par parler en toi. Ce que tu écoutes en permanence va commencer à parler en toi. Ah bon? Missing, car on ne sait pas les comme ça. Oui, mais observe qui il fréquente. Amen. 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 Une autre porte d'entrée, c'est le goût. Donc on a vu les yeux, on a vu les oreilles, et là on va chercher le goût maintenant. 1 Corinthiens 6, 12. Dis avec moi, 1 Corinthiens 6, verset. Tout mais tout n'est pas. Tout mais je ne me laisserai asservir par quoi que. Proverbe 20, verset 1. Dis avec moi, tout m'est permis. Tout m'est permis. Parce que tu peux boire du vin. C'est pas interdit. Pas interdit. Interdit de boire du champagne. C'est pas interdit. Amen. C'est pas interdit. Si quelqu'un me dit, ah, tu es chrétien, tu n'as pas le droit de boire du champagne, est-ce que c'est interdit? Faut une petite bière, c'est pas interdit. Ah, bah, filmer, quoi. Bah, filmer. Parce que j'aime pas ça. Et un jour, j'ai essayé, je me sentis. J'étais en Guadeloupe. Alors, pour la petite anecdote, je suis parti au One Trophy. Tu connais le One Trophy en Guadeloupe? À Guayave, c'est ça. C'est ça. Et. Mes parents ont pas dit ça. Et. Je suis parti, puis j'arrive là, bon, j'étais à l'hôtel, je sais plus où, un endroit là. Il dit bon, achetez un paquet de cigarettes. Oui. Il dit pas un Lucky. Il dit pas un Lucky. C'est le truc que tu me hein? Un Lucky Strike, c'est ça? Alors j'ai pris le Lucky Strike. Sans faire publicité. Et bien aussi là. J'ai inventé si. Mais ça c'est. Je dis c'est quoi ça? Je dis c'est ridicule. On dit 9 € frère. 9 €. Le Lucky Strike. Je dis mais non. Je dis excuse-moi là. On va fumer? Tu veux ça? Les gars, oh, cigarette black. Je dis moi-même, moi essayez de fumer, ça va pas. C'est par l'autre monde, pas moi. Et bien aimé, Dieu m'a fait grâce parce que Dieu a mis une barrière même dans ma gorge. J'étais déjà à l'évangile. Je suis bien. Tu es avec moi? Ah bon? Dis ça, ah bon mon frère? J'étais déjà à l'évangile. Dieu te voit. Proverbe 20, verset 1. Amen. Le vin est. Les boissons fortes sont. Parole pour Dieu qui a dit ça, non? Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes. C'est pas pour rien qu'on dit une boisson forte. Parce que la boisson forte, elle est quoi? Elle est tumultueuse. Elle est forte, donc elle est tumultueuse. Amen. Elle est forte, donc elle crée des tumultes. Donc, je dirais des dérapages. Amen. Ça crée des désagréments. Amen. Ok? Quiconque en fait excès n'est pas. On a dit la parole de Dieu dit que tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas forcément utile. Je peux boire un petit sec, un petit citron, quand la grippe vient. Mais est-ce que je suis obligé de le boire? Est-ce que je peux faire un petit théâtre à tout mot, briser, ça et ça se gelé, ça pour ma belle-mère? Voilà. Ça guérit. Amen. Pas chini très fin. On va voir ça. Ok? Je dis ça. Bon. Tu as le choix. C'est vrai que pendant un chant, on dit bien glacée, mais la bière va rien te faire parce que j'ai chaud. Mais est-ce que tu vas boire chez toi une petite bière, genre une petite bière, une deuxième petite bière, une 28e petite bière? J'ai boulé là. C'est pas l'esprit qui te voit là. Et
puis là, tu te dis, c'est bizarre, parce que pour ceux qui ont déjà été sous l'emprise de l'alcool, vous allez voir que vous êtes déphasé. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand on dit oudou, en fait, tu es déphasé. Je me souviens quand j'ai bu à l'excès la première fois, je me voyais moi à l'intérieur et je voyais mon autre corps bouger comme ça. Je ne pouvais pas être aligné au monde physique. C'est ça que l'alcool fait. L'alcool te désaligne au monde. Vous êtes à Akabata en coup de journée. C'est parce que les alcools sont tumultueuses. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, je vais te prendre un exemple et ça va parler à chacun de nous. Je bois juste pour me détendre. Ah oui, mais j'ai fait une grosse journée de travail, mon frère, mon bac béton. On va boire 10 bières, 10, 50. Amen. Je bois une bombe. Ça, bombe. En bombe. Au début, je contrôle. Amen. Je contrôle. Une petite bombe, ça va, j'ai chaud. Ok. Et puis ensuite, ça devient une habitude. À chaque fois que tu fais un chantier, on va boire une petite bombe, une petite deuxième bombe là. Amen. Mais bon, tu contrôles toujours. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu es là. Et puis après, tu sens que tu commences à avoir besoin de boire la petite bombe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne veux pas dire ça, parce que je te parle. Dis ça. Hein? Et finalement, ça devient une dépendance. Au début, c'était un contrôle. Après, ça devient une dépendance. Amen. Faisons attention. Ce que tu penses contrôler, finit par te contrôler. Je répète ça, ce que tu penses contrôler, finit par te contrôler. C'est pour ça qu'on dit, tu es au contrôle, Seigneur. Je ne contrôle rien dans ma vie, même mon mariage, je ne contrôle pas. Pas vrai, mon frère Jordan? Même mon mariage, je ne contrôle pas. Que si c'est moi qui contrôlais mon mariage, là, ça pétait. C'est pas facile. Faut pas arriver. C'est pas facile. Vous me voyez là, mais c'est mon épouse qui me voit dans mon intimité. Pas facile, quand je suis fatigué. Mais Dieu est au contrôle de mon foyer. Amen. Amen. Alléluia. Et donc nous avons vu quoi maintenant? Nous avons vu les yeux, l'ouïe, après la bouche. Et on va aller quelque chose un peu plus loin. Tiens-moi le toucher. 1 Corinthiens 6, verset 18. Est-ce que le message vous parle ce matin? Amen. Amen. Si tu prends sommeil, tu te mets debout, tu te rassois. Amen. 1 Corinthiens 6, 18, la parole déclare, fuyez. Je ne veux pas le dire, mais dis-le franchement, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Mais le problème, c'est que quand tu es en Christ et que tu es dans l'impudicité, tu attaques le temple de l'esprit. Et la parole est claire, celui qui détruit le temple de l'esprit, le Seigneur lui-même va le détruire. Le Seigneur préfère te tuer que tu puisses continuer à écraser, à détruire le temple de l'esprit. La parole est claire. La parole est claire. Bien sûr, ah ouais, ça m'arrive, mais vous savez, bon, Galates 5, 19. Vous savez, il y a les réalités spirituelles. Après, Galates 5, 19. Galates 5, verset 19. Tout le monde, ça c'est le verset de Pasteur Emmanuel, il le répète à longueur de temps pour nous les jeunes. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution des hommes, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes des sangs, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à sa là. Ça fait partie. Il suffit que tu fasses une chose dans tout ça. Dieu peut s'occuper de toi. C'est vrai, pasteur. Il suffit que, je ne parle pas forcément de sexe là. Il suffit que tu pratiques une de ces choses. Le Seigneur peut s'occuper de ta vie.
t'aimes tellement qu'il peut te récupérer rapidement. Mais ce n'est pas forcément que tu seras au ciel. Parce que le problème, c'est que quand on dit qu'on est chrétien, et on commet ce genre de choses, on est en train de discréditer l'œuvre de Christ sur terre. L'Église est le temple de l'Esprit. Et quand toi, tu as accepté Jésus, tu as prêché sur les réseaux, tu as dit gloire à Dieu, c'est bien là. Et puis après, brusquement, parce que tu as une petite déception, tu commences à avoir une vie vagabonde. Finalement, qui est-ce que tu es en train d'attaquer? Le corps de Christ, tu as pris un bain. Tu viens, tu accuses l'Église, machin, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Parce que, vous savez, je vais parler et ce message va partir. À partir du moment que tu as pris un baptême, le baptême n'est valable que par ton témoignage. Je reprends ça. Quand tu vas au service de baptême, ok? Tu sors de l'eau. Ta vie seulement va dire si vraiment tu es baptisé et t'es converti. Tu peux être là, on t'a plongé et t'as fait un petit bain, colabaya dans l'eau et tu es reparti. Et tu as fréquenté un peu l'église, mais tu n'es pas baptisé, frère. Et le problème qui se passe, c'est que bien souvent, les gens acceptent le Seigneur. Et à cause de leur témoignage, ils combattent Christ. La Bible dit qu'ils marchent en ennemis de la croix. C'est terrible, frère. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. En fait, vous voyez, quand on va dans l'évangélisation, eh bien, qu'est-ce qui sort de la bouche? Ah, les mauvais pasteurs, soi-disant des chrétiens, mais il me fait du mal. Mais parce qu'on a du mal à évangéliser. C'est dur à cause de ça. Bien aimé, vous imaginez, si tous les chrétiens on se tenait à carreau, quand tu vas en évangélisation, oui c'est vrai, mon frère est à l'évangile, mais il me dit la même chose. Oui c'est vrai, j'ai vu un pasteur parler de l'amour de Dieu. Mais quand tu vas en évangile, c'est free. C'est facile. Mais vous savez, le plus gros combat qu'on a en évangélisation, c'est pas les démons, c'est le mauvais témoignage des chrétiens. C'est vrai, c'est pas des blagues. Tu peux avoir n'importe quelle révélation de Dieu à cause de celui qui a marché en ennemi de la croix. C'est difficile. Et bien, qu'est-ce que Jésus pense de ça? Allez, faites des nations, des disciples, ok. Mais si toi, tu as un mauvais témoignage, tu es en train de combattre la parole que Jésus a dit aux apôtres. Ça arrête. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée de soigner son témoignage. D'être un témoignage en parole, en conduite. Pourquoi? Parce que il sait très bien que si tu n'es pas un témoignage en parole et en conduite, Paul sera combattu à cause du mauvais témoignage de Timothée. Si dans le temps, il y avait WhatsApp au temps de Paul, Paul aurait envoyé, comme disait ce serviteur, un WhatsApp. Il aurait envoyé un WhatsApp à Timothée. Mon fils Timothée, comme pasteur Emmanuel, pasteur Catherine peut me dire, mon fils Loïc, écoute ce que je veux te dire. Là, il me parle à moi. Sois un témoignage, Loïc, parce que tu seras amené à être sur la chair. Sois un témoignage, parce que je veux t'envoyer en évangélisation. Sois un témoignage, parce que le Seigneur a besoin de toi. Sois un témoignage. Mais si je ne suis pas un témoignage, bon, comment je fais? Je ne te dis pas que ça peut m'arriver de faillir. Mais je combats afin d'être un témoignage pour ne pas combattre l'œuvre de Christ sur terre. Qui combat l'œuvre de Christ sur terre? Déjà, c'est Satan, le diable. Mais ne fais pas équipe avec lui, frère. Ne sois pas le remplaçant de Satan. Ne sois pas le remplaçant. Ne sois pas sur le banc de touche de Satan. Parce que, bien aimé, quand Satan ne peut pas le faire par lui-même, il va utiliser un chrétien dans l'affaire. Quand Satan, le diable, ne peut pas faire par lui-même et par ses esprits directement, il va utiliser un chrétien mal affermi, un vin mélangé, une onction mélangée, comme il disait hier soir. Et croyez-moi, un chrétien non affermi dans les mains de Satan, c'est une arme terrible. On a eu l'expérience dernièrement. Jésus, avec moi Jésus, délivre-moi de moi-même. Que ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit de Dieu me donne à avoir une bonne conduite.
savez, une relation commence généralement sans engagement. Jeune. Une relation commence généralement, dites-moi généralement, sans engagement. À part un contrat de travail, ok? Sans engagement. Amen. Moi, je veux pas sans engagement. C'est un engagement, je vous dis, un engagement. Ça va faire 8 ans. Gloire à Dieu. Amen. Mais après, il y a ce qu'on va appeler un attachement émotionnel. J'aime bien être en sa compagnie. J'aime bien être avec l'assistant. Et puis, chemin faisant, tu parles avec l'assistant, tu parles avec le frérot, tu parles, machin. Et puis, ça va devenir une dépendance affective. On commence par une relation sans engagement. On parle après d'un attachement émotionnel et après, on passe dans une dépendance affective. Mais quand il y a une dépendance affective, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es dépendant de quelque chose, quand tu es dépendant, au bout d'un moment, il y a la culpabilité. Et quand il y a la culpabilité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le processus? Relation. Je parle dans le cadre de l'église et même avec les gens humains. J'aime. C'est un frérot. Mais non, c'est mon frérot, mon best. Et puis on continue. Et puis on est là. Puis j'aime bien parler avec elle. Et puis tu sens que tu ne peux pas ne pas parler à la personne. Fais attention. Je préfère que tu ne puisses pas ne pas parler et être en permanence avec l'esprit du Dieu vivant qu'avec un être humain. Et tu vas continuer à parler avec la personne. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer. Mais au bout d'un moment, tu vas être dépendant de sa présence et tu vas faire tout pour être en présentiel à côté de la personne. Et tu vas commencer à toucher la personne parce que tu as une dépendance en toi. Et quand tu vas commencer à toucher, l'irréparable va se faire. Et là, la culpabilité va te ronger. Et là, l'oppression commence. C'est chaud, bien aimé, ce que je vous dis là. Et vous savez, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire, j'ai noté ça. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'arrive pas à arrêter. Qu'est-ce qu'elle a déjà entendu ça? Tout le monde a déjà entendu ça ici. Je sais que ce n'est pas bien, pasteur, mais j'arrive pas à arrêter. Pourquoi? Je suis dépendant. J'ai goûté à ce que je ne devais pas goûter avant le mariage. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, nous allons briser le mensonge de l'ennemi. Ouais? Briser le mensonge de l'ennemi. Ok. Hébreux 3, 13. Dis-moi Hébreux 3. Articule conduit ça. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire. Lisez ça ensemble à haute voix. Là. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous. Pasteur Lionel, c'est tu vas me dire, dis-moi, exhorte-moi, blesse-moi s'il me faut. Mais je ne veux pas m'endurcir par la séduction du péché. Quand je viens te dire un truc, quand je ressens qu'il y a danger, et tu t'éloignes du coup, sache une chose. Tu commences à t'endurcir dans la séduction du péché. Bien aimé, c'est terrible ce verset-là. Il n'a pas dit prier le Seigneur. C'est pas ça qu'il a dit. Exhortez-vous. C'est que c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le Saint-Esprit lui-même, c'est un frère qui va parler pour toi. Le Seigneur ne m'a pas dit ça, mais c'est pas le Seigneur qui va te parler pour te sortir du péché. La Bible dit c'est exhortez-vous. Exhortez-vous, c'est pas Dieu qui va faire cette intervention. C'est un frère animé de l'Esprit de Dieu qui va venir te voir. Parce que si Dieu vient et te... elle en manque, il n'a pas. Amen. Amen. Personne
personne, écoutez bien, écoutez ça. Écoutez cette parole. Personne ne devient esclave en un jour. Personne ne devient esclave en un jour. Quand tu fais une chaîne, dans la production de la chaîne, c'est un maillon, ok? Mais une situation, un péché, jusqu'à ce que tu réalises que tu es attaché. C'est terrible ça, frère, c'est terrible ça. Note ça, tu peux mettre ça en statut si tu veux. L'oppression ne s'impose pas, elle s'installe. L'oppression ne s'impose pas. L'oppression ne vient pas comme ça. Ah! Mais si l'oppression vient, tu as qu'on bloque sous toi, me relis ça. Regarde-moi Satan. Mais il va venir en dansant pour toi. Tu vas commencer, je ne sais pas danser, mais tu vas commencer à danser. Je ne sais pas danser, mais tu vas commencer. Et puis à un moment, tu vas voir que tu fais un avec l'oppression. L'oppression ne s'impose pas, elle s'installe. Regarde ton voisin. Tu te dis, regarder. Comment être délivré de l'oppression? Comment être délivré de l'oppression? Premièrement, lève ta main, accepte Jésus. Hein? Mais oui, tu ne peux pas être dans le monde, tu es persécuté, on t'oppresse et tu veux pas accepter Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok, pas de belle là. Première chose, tu acceptes Jésus. Amen. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a. C'est pour la liberté. La liberté te délivre de l'oppression. Automatiquement, quand tu acceptes Christ avec un cœur sincère, tu es délivré. Automatiquement. Amen. Jean 8:36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Amen, pasteur. Amen. Vous savez, fermez vos yeux, tout le monde, fermez vos yeux. On va faire une expérience. Fermez vos yeux. Qu'est-ce que vous voyez là, à cet instant? Vous voyez l'heure noire. Ok. Ferme tes yeux. Prends ta main, et puis chasse le noir devant tes yeux. Où est le noir à ce moment-là? Ok, pourquoi? T'as déjà vu quelqu'un chasser le noir avec sa main? T'as déjà vu quelqu'un chasser le noir par lui-même? Je ne vais pas te dire de me dire pouce, c'est pas mon truc. Mais par contre, quand tu acceptes Jésus-Christ qui est la lumière, Jésus-Christ qui est la lumière arrive les ténèbres, Jésus ouvre tes yeux et tu vois. Jésus ouvre tes yeux et tu vois que la lumière soit et la lumière fut. Accepte Jésus. Tu es obligé d'accepter Jésus parce que tu es obligé d'accepter la lumière de Dieu dans ta vie afin que les ténèbres s'en vont pas. Quand la lumière rentre, les ténèbres disparaissent instantanément. Premièrement, accepter Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Yeshua Mashiach. C'est irrévocable. Deuxième chose, se séparer du monde. La Bible dit, on va pas le prendre, 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas sortir de l'eau en restant dans la piscine. On ne peut pas sortir de l'eau en restant dans la piscine. Autrement dit, on ne combat pas une influence en restant dedans. On ne combat pas une influence en restant dedans. On se sépare des personnes toxiques pour notre vie. C'est clair, net et précis. Qui est content, qui n'est pas content, objectivement, c'est être sauvé. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Troisième chose, la louange et l'adoration. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis, de toute oppression. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez, Paul et Silas étaient dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué et les chaînes sont break. Amen. La louange change l'atmosphère.
C'est pour ça que j'ai voulu chanter ce chant. Tu entres dans une pièce lourde, remplie de tension, et quelqu'un commence à louer Dieu. Mais commence à louer Dieu sincèrement, tu remarqueras qu'il y aura un changement. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? La parole de Dieu, quatrième point, c'est la parole. La parole de Dieu. La parole dit, Éphésiens 6, 16, verset jusqu'à 17, le casque du salut, il parle aussi de l'épée de l'esprit. Amen. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Ton esprit est comme un téléphone, ok? Comme je disais hier soir, tu as besoin d'une mise à jour. Si tu ne fais pas de mise à jour dans ton téléphone, il va bugger. Mais quand tu fais des mises à jour quotidiennement, ton esprit va fonctionner, ton téléphone va fonctionner de façon optimale. Amen. Dans toute sa capacité, ok? Mais la parole de Dieu, c'est une mise à jour quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Antivirus par feu. Antivirus par feu. Anti-péché, anti-esprit. Amen. C'est simple en fait. L'entourage. 5e point. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente le sage devient sage. Celui qui fréquente des pasteurs va devenir auctionné. Celui qui fréquente quelqu'un qui chante la louange, il va commencer à chanter. Celui qui fréquente une sœur remplie d'amour, automatiquement il sera rempli d'amour. Proverbe 22, verset 24 avec 7. Ton environnement façonne ton futur. Ton environnement façonne ton futur. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ton environnement façonne ton futur. Il y a des fois, tu es dans des postes de travail où est-ce que c'est toxique, beaucoup. Et tu vois que tu rentres chez toi, ta femme te dit, mais pourquoi tu es agité comme ça? Mais toi-même, tu ne remarques pas que tu es agité. Tu ne remarques pas que tu es agité, mais l'environnement t'a donné à être dans l'agitation. Mon épouse est témoin. J'avais une société où est-ce que ça m'a donné à être sous pression tout le temps. Quand je rentre à la maison, madame Gabon, pas beaucoup, mais Gabon pression. Hein? Vous comprenez? Mais c'est en temps normal, je ne suis pas. Mais quand je suis dans la pression, mais il faut qu'il y ait la cocotte minute. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut savoir filtrer notre entourage, afin que notre entourage ne te donne pas à être sous l'oppression. Tu peux t'éviter des problèmes en sélectionnant ton entourage. Et oui, amen. Vous savez, si tu passes ton temps avec 5 personnes, c'est une étude, 5 personnes négatives, vulgaires, ou même des personnes charnelles dans l'église. Et avec moi. Si tu passes du temps avec 5 personnes négatives, vulgaires, ou même des bien-aimés charnels au sein de l'église, il y a même très charnel, tu deviendras la 6e personne au milieu d'eux. Amen. Une étude dit aussi que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes chaque jour. Ça arrête, hein? Tu es la moyenne, en fait, le résultat de l'équation de 5 personnes. Donc, si tu as volé, si tu as menté, si tu as sans impudique, si tu as sans ça y est ça, tu es la moyenne. Tu es souvent seul. Non, je ne suis pas seul, je suis le Saint-Esprit. En vrai. Et souvent, nous, vous savez bien aimé, nous entiers, on a peur de rester seuls. Parce que nos parents nous ont éduqués avec dureté. Certains parents, on nous a éduqués avec dureté et on aime bien parfois la compagnie de quelqu'un. Bien aimé, quand tu es seul et tu sais que tu es en compagnie de l'Esprit de Dieu, tu es super puissant. Tu es super puissant. Quand tu seras avec quelqu'un, tu seras une bénédiction pour la personne. Parce que toi-même, tu n'es même pas seul toi-même. Je me sens seul. Ah bon? Tu te sens, ah bon? Et le Saint-Esprit, et Jésus, et les anges de Dieu, et le Père très haut. Tu n'es pas seul. On n'est pas seul, bien aimé. Tu ne peux pas dire je me sens seul. Tu peux dire je ne suis pas forcément accompagné par un bien-aimé. Mais tu n'es pas seul. Je ne vous laisserai point orphelin. Je serai avec vous all the time. Amen. En vrai,
frère, ton environnement façonne aussi ton intérieur. Amen. Ton environnement façonne ton intérieur. Mon frère Gemel, ton environnement, quand tu acceptes Christ, a façonné ton homme intérieur. Amen. Tu sais, c'est pas flatter les gens d'être à côté des serviteurs de Dieu. C'est chercher la grâce. Chercher la grâce. Je suis souvent à côté de mon pasteur Lionel, à côté des personnes qui ont l'onction. C'est pas que j'attends quelque chose, mais c'est une grâce d'avoir. Si Bill Gates, ça y est, ça tire là. Vous avez essayé de dire pour checker l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, c'est vrai. On va parler franchement. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand tu es à côté de quelqu'un, comme je disais hier soir, à visage découvert, nous contemplons la gloire. La gloire de Dieu, à visage découvert. Mais quand tu vois que ton pasteur, l'onction descend sur lui, l'onction de Dieu, c'est la gloire de Dieu en l'homme. Mais tu le contemples à visage découvert. Donc quand tu fréquentes souvent quelqu'un, tu contemples la gloire de Dieu en la personne. Ah ouais, mais aller à l'église souvent, mais écoutez ça, ce que je vais vous dire. Mon père m'a dit cette semaine, quelqu'un m'a dit, ouais, Loïc, allez qui l'église. Il m'a dit, je ne vais pas te dire qui est la personne. Il a répondu à la personne, mais tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il aille où? Côté où y aller? Où est-ce que tu veux que j'aille? En boîte de nuit? À côté des stations? Au carnaval? Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Où est-ce que tu veux qu'il aille? Bien-aimé, le Seigneur a combattu pour moi dans la bouche de mon père. Bien-aimé, je me sens bien dans la maison. Il y aura des attaques dans la maison du Seigneur, mais je me ferai attaquer dans la maison du Seigneur que dans le monde. Mais oui, l'attaque, écoute ça c'est une parole que je relâche sur ta vie. Si tu es attaqué dans la maison du Seigneur, tu es formé, tu es façonné. Mais quand tu es attaqué dans le monde, parce que tu es dans le monde, tu commences à être condamné. Ce sont des attaques de condamnation que tu as. Mais quand tu es dans l'église, ce sont des attaques de façonnage. Deux attaques, deux résultats différents. Attaque, le Seigneur me façonne. Attaque, je suis condamné. Où est ton environnement? Les attaques dans l'environnement de Dieu te poussent à monter. Les attaques dans les ténèbres te poussent à descendre, mourir. Amen. Ça, c'est la révélation de Dieu. Amen. Conclusion, bien-aimé. 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de sagesse. On va se mettre debout. Vous savez, je parle à chacun de nous, à moi aussi. Vous savez, un oiseau en cage. Moi, je vais dire ça différemment. Un oiseau dans une cage ouverte reste prisonnier s'il ne sort pas. Un oiseau dans une cage même ouverte, si arrêté Adam, il est prisonnier. L'oppression commence par une habitude et devient une influence et finit comme une prison. L'oppression commence par une habitude. Commence par une habitude. Devient une influence. Regardez les réseaux sociaux. L'habitude. Ça devient une influence. Je me prends claque. Et ça finit comme une prison. Il y a des enfants qui pètent les plombs quand on leur donne pas leur portable. Il y a des enfants qui font des dépressions quand ils n'ont pas leur téléphone. Vous imaginez des enfants? Mais je suis venu te dire de la part du Seigneur en ce matin. Jésus ne vient pas améliorer ta prison. Jésus n'est pas venu mettre la clim dans la prison. Jésus n'est pas venu mettre la télé. Jésus n'est pas venu apporter à manger dans la prison. Jésus est venu te faire en sortir.
Tu aurais pu acclamer le Seigneur parce que c'est sur ta vie. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Là, je ne cherche pas des acclamations pour moi, mais je cherche cette acclamation, c'est ce que Jésus a fait sur ta vie. Bien-aimé, j'étais malheureux, j'étais triste. Et je voulais fonctionner avec les deux, mais Jésus a dit, viens, suis-moi. Il m'a fait sortir de la prison. De la même manière qu'il a fait sortir Pierre de la prison. Bien-aimé, Pierre pouvait être dans la prison et avoir des révélations comme ça. Et Pierre, non, j'ai venu, suis-moi. Suis-moi. C'est pas ta place. Dis avec moi, c'est pas ma place. L'oppression n'est pas ma place. L'oppression, j'ai pas ma place dans l'oppression. J'ai pas ma place dans les distractions. J'ai pas ma place dans les dépendances de ce monde. Jésus m'a fait sortir. Jésus nous a fait sortir de la drogue. Jésus nous a fait sortir des convoitises charnelles. Jésus nous a affranchis de la masturbation. Jésus nous a affranchis, frères et sœurs. Si vous êtes affranchis, vous êtes réellement libre. Lève ta main devant Dieu. On va reprendre ce chant. Et que l'onction de Dieu descende. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il y a quelqu'un que Dieu veut contrôler sa vie en ce matin. Il y a quelqu'un que Dieu veut transformer en ce matin. Il y a quelqu'un que Dieu est venu faire sortir d'une prison. La prison de la solitude, la prison du doute. Le doute est une prison que le diable installe dans tes pensées afin de te faire comprendre que tu as fait un mauvais choix. Mais si tu as choisi Jésus, si tu as choisi de suivre le chemin de Dieu, sache que l'espérance qui s'attache à ton appel est glorieux. Que le Seigneur nous garde et nous délivre de nous-mêmes. Et tu peux le chanter. Parce que quand tu chantes ça, tu dis à mon âme que le Seigneur est ton repos. Jésus, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Jésus, tu es au contrôle. Lève ta main devant le Seigneur, on va prier. Et avec moi, Seigneur, Seigneur, en ce matin, je déclare que tu me tiens par la main, que tu me retires dans la prison, que tu me tiens par la main et que tu me retires dans la prison. Tu fermes la porte sur le doute, sur la peur, sur les choses impures de ce monde. Seigneur, tu fermes la porte sur la limitation, sur le doute. Je ne promène plus de regard inquiet. Je ne promènerai plus de regard inquiet, car tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame ton Dieu. Amen. Ce matin.